Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous venons d'écouter l'épître à Timothée et l'épître de Paul à Timothée et l'évangile de Zachée. Cet évangile qui nous fait réfléchir et qui a fait réfléchir à l'époque, puisque la première réflexion, si nous nous repositionnons dans le contexte, c'est ce Zachée qui n'est pas une bonne personne. C'était des personnes qui avaient pour habitude d'être pas très justes dans leurs transactions économiques et de s'en mettre un peu dans la poche. Et voilà ce Zachée qui se rend compte qu'il y a quelque chose d'indicible, d'inimaginable, de difficile à formuler qui est en train de se passer là. C'est une personne, c'est le Fils de Dieu, c'est ce Jésus, le Nazaréen, qui accomplit des actes extraordinaires, qui pose des paroles merveilleuses et parfois incompréhensibles pour le peuple, et que sûrement il faut que je le voie, il faut que je l'entende, il faut que j'essaie de comprendre. Et poussé par cet élan, il monte sur le sycomore pour essayer d'apercevoir Jésus. Il est de petite taille. Je vais vous dire que du haut de mes 6 pieds, je suis de petite taille devant le Seigneur. Nous sommes tous de petite taille. Enfin, la taille de nos insuffisances, la taille de nos manquements, la taille de nos passions, toutes ces choses qui font de nous des êtres petits, au moins dans la façon que nous le percevons. Nous ne sommes jamais petits dans le regard du Seigneur. Lui, il nous aime. Lui, c'est son but. Lui, il ne veut que cela pour nous. La joie de notre cœur dans une vie qui soit une vie juste, belle, pleine, charitable, aimante. Mais nous, souvent, nous pouvons nous penser comme cela. Mais nous sommes souvent montés sur un arbre pour voir le Seigneur. Mais notre sycomore n'est pas toujours celui dont on va arriver à descendre. Notre sycomore, c'est peut-être aussi l'arbre de nos faiblesses humaines, de notre orgueil sur lequel nous montons parfois. Frères et sœurs en Christ, Zachée, au fond de lui, dans l'intimité de son cœur, comme dans l'intimité de notre cœur, à chacun de notre présence spirituelle, de la lumière qui brille en nous depuis notre saint baptême. Et peut-être que pour ceux qui ont rejoint plus tard, depuis que nous avons reçu l'onction de l'Esprit Saint, que nous avons reçu la chrismation, dans notre intimité profonde, nous tous, nous avons envie de monter sur le sycomore, pas celui de notre orgueil, nous aurions du mal à descendre, mais celui qui va nous permettre de voir, de rencontrer, d'identifier, de contempler le message de l'Évangile et le miracle qui a été celui de mystère, plus exactement, pardonnez-moi, qui a été celui de Dieu qui a donné son Fils pour descendre dans le monde avec cette double nature et avec ce changement qu'il a apporté à l'humanité. Alors, frères et sœurs, Zachée, c'est un modèle. C'est un modèle puisque, voilà, un homme qui était ce qu'il était, et nous ne le jugeons pas, seul Dieu pourrait le faire, mais qui, un jour, comprend, réalise dans son intimité la plus profonde ce qui est injuste dans ce qu'est son attitude, et qui va chercher la guérison. Nous sommes tous plus ou moins des Zachée. Nous avons tous besoin de guérir nos faiblesses humaines. Nous avons tous besoin de nous rapprocher de Dieu.
Pour cela, il faut avoir la démarche d'humilité qu'a eu Zachée, même si ce n'était pas, on dirait aujourd'hui, dans notre langage, une bonne personne. Frères et sœurs en Christ, Zachée nous montre le chemin. Et ce chemin, il nous le montre dans l'infinie miséricorde que le Seigneur a pour nous lorsqu'il nous voit dans la douleur, lorsqu'il nous voit dans nos petitesses, lorsqu'il nous voit dans nos insuffisances. Et là, il vient nous chercher, il vient nous catcher, diraient les jeunes, il vient nous attraper. Il faut que nous nous laissions attraper, frères et sœurs. Et nous changeons. Nous changeons de temps aussi, parce que nous allons découvrir petit à petit l'immensité du ministère du Seigneur, jusqu'au temps où nous allons entrer dans le carême et petit à petit, nous allons nous rapprocher de la lumière de Pâques. Nous avons fini le temps un peu simplement joyeux et assez mystérieux qui était celui de Noël, puis de la théophanie. Nous entrons dans un temps nouveau. Et dans ce temps nouveau, je voudrais vous dire simplement quelques mots que celui qui avait créé la première paroisse francophone, je pense à Paris, le père Lève Gillet, celui qui a écrit, oui, sous le nom d'un moine de l'église d'Orient, plein de petits opuscules que je propose à votre lecture parce qu'ils sont merveilleux de clarté et de simplicité pour venir nous attraper le cœur. Et le père Lève Gillet, pour l'évangile de ce jour, il disait, en méditant dans les lectures de l'évangile de ce dimanche, il disait que nous atteignons ici un tournant de l'année liturgique, car la phrase finale de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui annonce un autre climat que celui de la nativité et le baptême du Christ. Et le baptême du Christ nous avait introduit. Dépassant l'évangile de l'incarnation, nous pénétrons dans l'évangile du pardon et du salut. Avec ce dimanche clôt le temps de Noël et de l'Épiphanie, voici venir un autre temps liturgique. Voici déjà qu'au loin un cortège s'avance, qui n'est plus celui des bergers, des mages, du précurseur et de ses disciples, mais un cortège où, aux louanges, se mêlent les imprécations. Voici que les étendards du roi s'avancent et que déjà resplendit, même encore lointain, le mystère de la croix et de la Pâque du Seigneur. Et c'est sorti d'un de mes livres de chevet qui s'appelle L'an de grâce du Seigneur de Lève Gillet. C'est le livre de ma bibliothèque qui est le plus éculé et dont les pages sont les plus salies simplement de la poussière et de la graisse des doigts. Voilà. Frères et sœurs, en ce dimanche de Zachée, demandons au Seigneur qu'il fasse de nous des êtres aussi confiants, aussi simples, aussi beaux et aussi repentants que l'a été Zachée. Et nous ne ferons pas pour nous élever le col, pour être un peu plus orgueilleux en se disant que nous sommes quand même pas mauvais, pas mal. Bien sûr que nous ne sommes pas mauvais, pas mal, l'estime de soi est nécessaire. Mais nous aurons simplement la conscience que c'est par le Seigneur, avec le Seigneur, que nous allons devenir de véritables chrétiens qui pourront chanter la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit